m'appelle Catherine. C'est un nom vraiment ordinaire. Pour les gens de mon âge, il y en a vraiment beaucoup des Catherine. Sauf que moi, ça s'écrit avec un K, puis pas de H. Fait que oui, j'ai un background ordinaire, puis en même temps pas ordinaire. Fait que j'ai vécu ma vie dans une famille québécoise de classe moyenne. Mon père, c'est un prof au cégep, ma mère, une maman à la maison. J'ai grandi à Gatineau, puis je passais mes étés avec mes nombreux cousins-cousines dans le coin de Mont-Laurier à Chute-Saint-Philippe. Mais contrairement aux autres Québécois de ma génération, j'ai appris tôt dans la vie que Dieu m'aime. Dans le fond, ma mère puis mon père, ils ont commencé à vivre pour Dieu dans le temps où ma mère est enceinte de moi. Fait que je suis comme née là-dedans. Je fais aussi partie des rares jeunes Québécois à avoir été éduqués à la maison. J'ai fait toute mon primaire, tout mon secondaire à la maison. Puis ma première école publique, ça a été le cégep. Fait que mes parents, eux autres, ils voyaient cette éducation-là individualisée un moyen de m'offrir à la fois un milieu sain pour développer ma créativité puis ma curiosité sur le monde. Puis je pense que ça a réussi. Quand j'avais 12 ans, ils nous ont amenés, moi et ma petite sœur, faire un voyage de 6 mois en Europe. On n'a pas eu d'école. Puis 3 de ces mois-là, on les a passés dans un village en Roumanie, un petit village éloigné, reculé, où j'ai été vraiment marquée de voir d'abord les besoins infinis, la pauvreté, puis aussi le courage des gens qui habitent là-bas. Ça m'a beaucoup touchée. Vu que j'étais jeune, j'ai appris le roumain juste par osmose, je pense. Puis c'est un héritage que j'ai gardé. Encore aujourd'hui, j'ai gardé des contacts avec des gens là-bas. Je leur écris, je suis capable de lire le roumain. Ça a eu un gros impact dans ma vie. Puis c'est là que ça m'a fait réaliser que pour moi, c'était important, le transculturel. Tu sais, de ne pas rester dans ma petite coquille au Québec, puis de, je sais pas, fêter la Saint-Jean autour d'un feu, mais tu sais, de s'ouvrir au reste du monde. Sauf que même si toute cette période-là, c'était une période vraiment excitante pour moi dans cet aspect-là, ça a été aussi à ces moments-là que moi aussi, j'ai commencé à avoir des doutes. Mais c'est pas rien des doutes, là, c'est une torture, là. Qui a déjà eu des doutes ici? Non, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Comment savoir si mes croyances sont fondées sur la vérité? C'est où Dieu dans la souffrance, dans nos luttes quotidiennes? Fait que cette remise en question-là, ça a duré plusieurs années. Ça s'est passé entre à peu près le temps de notre voyage en Roumanie à 12 ans jusqu'à peu près dans la vingtaine quand j'étais à l'université. J'ai passé beaucoup de temps. Bonnie disait qu'il se mettait en arrière dans ses études. Ben, moi aussi, des fois, là. Beaucoup de temps à faire des recherches sur l'origine des écrits bibliques, étudier la crédibilité des auteurs, puis les contradictions apparentes des passages de la Bible. Je me suis intéressée aux langues originales. Là, j'étais comme, je vais apprendre l'hébreu, là, ça va tout régler. J'ai appris l'alphabet, mais je ne m'ai pas rendue assez loin pour bien comprendre encore. Mais c'est à cause de ça qu'on s'est rencontrés, parce que je me suis essayé d'apprendre l'hébreu. Fait qu'en tout cas, après toutes ces recherches-là, ces lectures-là, ces creusements-là, parce que j'aimais ça creuser puis aller au fond des choses, je me suis rendue au cégep. Puis là, on avait nos cours de philo. J'aimais mes cours de philo, là. J'étais comme, wow, ça, là, c'est quelque chose qui va me faire réfléchir comme il faut. Puis là, peut-être même que je vais pouvoir convaincre du monde que Dieu existe, tu sais. Mais en fait, c'était pas si évident que ça. Plus je réfléchissais, plus je voyais des objections que je savais pas répondre. Puis, parallèlement à ça, j'étais beaucoup impliquée dans mon groupe de jeunes à l'église. Puis là, je me disais, ben, tu sais, vu que je suis impliquée, il faut quand même que je montre l'exemple. Puis je vivais intensément le douloureux paradoxe des doutes intérieurs et de la foi extérieure. Ce qui a fait que j'ai resté accrochée à Dieu, en fait, c'est que j'avais comme pas assez de preuves qui n'étaient pas là. Je me disais, si je regarde dehors, je regarde un arbre. Je regarde la photosynthèse. Malade, la photosynthèse. Là. Quand on y pense, la chaleur du soleil qui se transmet dans les feuilles, puis là, il y a comme des molécules qui donnent de l'énergie aux plantes. Hey, j'étais comme, pour avoir la complexité, l'harmonie comme ça dans la nature, il faut qu'il y ait une intelligence en arrière de ça, peu importe de où on part. J'ai dit, c'est sûr que Dieu doit exister, là. Je peux pas le lâcher de même. Puis l'autre chose, c'était le pari de Pascal. Dans le fond, Pascal, c'est un philosophe. Je
j'étudiais plus la philosophie dans ce temps-là. Pascal, c'est un philosophe français de, je sais pas, il y a 100 ans, 200 ans. Puis lui, il disait, mettons que tu joues au poker, il faut que tu fasses un pari, là. Puis là, il faut que tu fasses un pari qui va te faire gagner le plus, puis qui va te faire risquer le moins, OK? Mais disons, il faut que tu paries si Dieu existe ou pas, parce que de toute façon, on ne peut pas prouver ni un ni l'autre. On ne peut pas mettre Dieu dans une éprouvette, faire des examens, puis dire, ah, Dieu existe ou ah, Dieu n'existe pas. On ne peut pas le prouver. Fait que mettons que tu te dis, une ou l'autre, c'est valable, on ne peut pas le prouver. OK. Maintenant, d'un coup que Dieu existe, puis que tu t'en rends compte à la fin rendue au ciel, ben, t'as pas manqué ton coup. Puis, si Dieu n'existe pas, t'as pas manqué ton coup pareil, parce que t'auras vécu une bonne vie. Fait que moi, j'ai dit, ben regarde, c'est logique ça. Bon, ça me convient pour l'instant, tu sais. Fait que c'est ça qui m'a comme gardé avec Dieu pendant ces années-là. Rendu à l'université, j'ai rencontré un groupe d'étudiants chrétiens qui s'appelait Campus pour le Christ. On était un ramassis de jeunes universitaires, là, comme vraiment de backgrounds très différents. Il y avait des pentecôtes, des baptistes, des presbytériens, des frères chrétiens, des réformés, des catholiques. On était tous ensemble, puis on était tous unis sur le même message. Puis moi, c'est pour ça que j'aime pas ça, les étiquettes. Je suis chrétienne, je suis rien de plus. Parce que l'important, c'est le message de l'Évangile, puis c'est pas à quelle église on va. Puis ça a vraiment devenu clair pour moi quand j'étais à l'université. Fait que c'est quoi le message qui nous réunit tous les chrétiens? Premièrement, Dieu existe, il nous aime, il veut nous connaître. Deuxièmement, on aurait beau faire tous des efforts inimaginables, on ne pourrait pas atteindre une perfection suffisante pour ce Dieu-là qui ne peut supporter le mal parce qu'il est saint. La conséquence de nos mauvaises actions, c'est une séparation éternelle avec lui. Numéro 3, Dieu s'est incarné en la personne de Jésus sur terre il y a 2000 ans, fait historique pour vivre la vie des hommes, souffrir les conséquences du mal humain à notre place. La justice de Dieu a été satisfaite par la mort de Jésus sur la croix. Il peut maintenant nous offrir ce pardon autrement inaccessible. La rançon a été payée. Et ça, c'est l'essence même de cette bonne nouvelle. Numéro 4, en abandonnant nos tentatives d'auto-justification et en acceptant son pardon, nous pouvons vivre une vie abondante en autant qu'on l'accepte au centre de nos vies. Fait que ça, c'est le message central de c'est quoi être un chrétien. Tout le reste, là, je m'en fous. Fait que c'est à cette époque-là que j'ai commencé à approfondir l'apologétique. L'apologétique, dans le fond, ce que ça dit, c'est est-ce que tu es capable d'argumenter logiquement que Dieu est? Okay? C'est comme la défense de la foi. Puis j'avais pas été exposée à ça avant. Quand j'étais au cégep, j'avais beaucoup de questions sans réponse. On dirait que quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à trouver plein de réponses à ces questions-là parce que j'étais en contact avec des gens pour qui l'apologétique, c'était important. J'ai eu beaucoup d'échanges avec mes collègues, avec des responsables de Campus pour Christ. Puis j'ai compris que j'avais eu raison de continuer à suivre Dieu durant mon adolescence parce qu'il y avait effectivement des solides fondements logiques pour appuyer à la fois l'existence de Dieu, mais aussi pour supporter historiquement les récits des évangiles, incluant la résurrection de Jésus. Puis si vous êtes intéressé, je peux toujours vous en parler. C'est fascinant, tous les arguments qu'on peut apporter en faveur de ces choses-là. J'ai aussi compris que malgré les arguments, les meilleures preuves en faveur de Dieu, les plus percutantes, on peut toujours choisir de rejeter Dieu. Au bout du compte, ce n'est pas nos idées sur Dieu qui font la différence, autant que d'expérimenter personnellement une proximité avec Dieu. Le message de l'Évangile est tellement libérateur dans mon quotidien. Moi, je suis médecin, là. Je pense que rendu que tout le monde le sait. Ça fait, c'est quoi, 2500 habitants? Ouais. Ils savent jusqu'à Rouen. Oui, c'est ça. Fait que, en tant que médecin, je valorise beaucoup le travail bien fait. Je suis toujours à la recherche de la perfection dans ma pratique, puis ça, c'est vrai de tous les médecins que vous avez rencontrés quasiment. Mais en tant que croyante, dans un monde de sceptiques, je me sens souvent de la pression pour être aussi un bon exemple, tu sais, pour donner à Dieu une bonne figure. Puis ces deux affaires-là, je me rends compte de plus en plus qu'au contraire, Dieu n'attend pas de moi ni d'être, ni de feindre la perfection. Il sait que c'est une mission vouée à l'échec.
C'est ça qu'on disait, on est toute une gang de gens qui ont besoin de Dieu. Encore et encore, j'échoue, je suis pas fière de moi. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que mon Créateur est fier de moi. Il m'aime exactement comme je suis, puis il n'y a rien de ce que je peux faire qui changerait son amour pour moi. Amen. Puis là, ça c'est super bien dit dans Romains. Romains 5 puis Romains 8, ça dit « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » On n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est ça, pourquoi que l'Évangile se dit bonne nouvelle, c'est parce que c'est une bonne nouvelle d'être libéré de ces choses-là. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Amen. La plupart des religions du monde enseignent qu'une personne atteindra le bonheur éternel en faisant telle ou telle action. Moi, je me disais, d'un coup, j'étais née d'une famille, je sais pas, hindoue, musulmane, n'importe quoi. Qu'est-ce qui dit que j'aurais pas passé à côté du message de l'Évangile? Mais c'est ça la différence entre la chrétienté et les autres religions. C'est que dans les autres religions, il faut faire plus, en se purifiant davantage, s'humiliant davantage, en étant davantage activiste. Le christianisme est unique en son genre. Son message n'est pas « essaye plus fort », mais « essaye plus ». Je t'aime pareil. Je t'appelle à une vie abondante si t'es game pour me suivre. C'est ça qui dit. Amen. Amen. Fait que, conclusion, que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça se trouve dans Romains. Amen. Amen. Amen.